Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à Télépacifique. Bienvenue dans cette édition de nouvelles. Voici les titres. Les Fantômes 609 minimisent l'appel du commandant en chef de la PNH, Léon Charles, et ont demandé aux policiers dans les rues de regagner leur base. Pour la deuxième journée consécutive, ils ont manifesté dans la capitale et libéré un policier au commissariat de la Croix des Bouquets. En parallèle, des dizaines de militants politiques ont manifesté jeudi dans l'aire du Champ de Mars contre l'équipe au pouvoir. Des membres de la Basoche s'insurgent contre l'arrêté sur l'état d'urgence sécuritaire et ont accordé trop de pouvoir au CSPN, qui est un organe politique selon eux. Le 19 mars fait exactement un an depuis la découverte des 2 premiers cas du nouveau coronavirus en Haïti. Le spécialiste des maladies infectieuses, Jean-William Pape, se réjouit des statistiques disponibles sur le territoire national. Toutefois, il préconise toujours le respect des principes barrières. Plusieurs citoyens estiment que le moment n'est pas propice à une probable campagne de vaccination contre le coronavirus en Haïti. L'insécurité et la cherté de la vie sont les priorités de l'heure, ont-ils indiqué. À l'étranger, Vladimir Poutine souhaite une bonne santé à Joe Biden. Voici la première réaction teintée d'ironie du président russe après que son homologue américain l'a qualifié de tueur. Et puis l'Italie a condamné jeudi les victimes du Covid-19 à Bergame. Le développement de ces titres, c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Madame, Monsieur, comme annoncé en titre, les Fantômes 509 n'ont pas entendu l'appel du commandant en chef de la police nationale, Léon Charles, qui avait demandé aux policiers dans les rues de regagner leur base. En effet, pour la deuxième journée consécutive, ils ont à nouveau manifesté dans plusieurs endroits de la zone métropolitaine de Port-au-Prince et libéré un policier au commissariat de la Croix des Bouquets. La manif du 18 mars était partie du carrefour de l'aéroport pour se rendre au Canapé Vert en passant par Delma 60 et Bourdon. Les protestataires qui avaient parcouru d'autres artères avaient pour destination la commune de la Croix des Bouquets. Arrivés sur les lieux, ils ont relâché un des leurs en garde à vue au commissariat de police en dépit du fait que le DG de la PNH avait qualifié d'acte de délinquant la libération des 4 policiers au commissariat de Delma 33 mercredi. Dans la même veine, des dizaines de militants politiques ont manifesté jeudi dans l'aire du Champ de Mars contre l'équipe au pouvoir. Ils ont aussi accusé des diplomates en poste à Port-au-Prince d'ingérence dans les affaires du pays. Les protestataires ont brûlé des pneus usagés et jeté des pierres sur des véhicules, perturbant ainsi la circulation automobile à cet endroit du centre-ville de Port-au-Prince. Des membres de la Basoche reprochent à l'exécutif d'avoir accordé trop de pouvoir au Conseil supérieur de la police nationale dans l'arrêté sur l'état d'urgence sécuritaire. Selon Maître Gerby Blaise, le document contient des lacunes et mérite en conséquence d'être amendé. Pour lui, le CSPN est un organe politique auquel trop de pouvoir a été conféré par l'arrêté présidentiel. L'avocate estime aussi que cette décision a porté atteinte à la loi du 29 novembre 1994 sur la police nationale. Maître Gerby Blaise répondait à Wesley Bernard Jean-Baptiste au téléphone. Si vous venez by Kounian ou by CSPN dans toute l'attitude d'appréciation ça, eh bien, là, très facile, politiquement. Jovenel Moïse va le décider, eh bien, une manifestation qu'a faite le 28 mars ou le 29 mars. Donc, manifestation, ça allait représenter un danger pour l'ordre public. Et Kounian, il identifier, par exemple, que zone Pont-Rouge et pas zone Pont-Rouge, zone Pont de Résistance, viaduc là, c'est en zone de, il dit CSPN, non. D'ailleurs, CSPN, sont autorités politiques, sont entités politiques. Mais, entité, ça vient dire, bon, écoutez, viaduc ça, son zone rouge, donc maintenant nous décidons que vous mettez l'armée assurer sécurité là-dedans. On pense que le texte est faussé, donc l'ifaussé et pardon, texte que l'ifaussé, on fausseté dans le texte dès le départ, on pense que le texte là que faut que tu amendé, c'est en dehors de l'autre atteinte que le portait son texte attentatoire. J'aime ça du texte là, li pas ka gain mission objet pour lui amender en loi un texte législatif qui sont en loi et d'état d'urgence que le pas droit il a adopté un texte tout simplement adopté un décret tout court dit un décret des états d'urgence sur l'état d'urgence sécuritaire qui là pour li bail habilité pardon li bail prérogative avec l'armée et la police judiciaire pour faire intervention conjointement avec la police administrative dans des zones sensibles pour un temps bien déterminé, mais il pas
il n'est pas supposé qu'il y ait une mission, en tout cas objet pour lui modifier un texte législatif qui c'est loi des... Et puis le 19 mars fait exactement un an depuis la découverte des 2 premiers cas du nouveau coronavirus en Haïti. L'occasion pour le spécialiste des maladies infectieuses, Jean-William Pape, de se réjouir du fait que le pays a déjoué toutes les prévisions relatives à la propagation de l'épidémie sur le territoire national. Toutefois, Dr Pape veut toujours jouer la carte de la prudence. Il préconise le respect des principes barrières, dont la distanciation sociale et port du masque. Il a répondu aux questions de Rouven Saint-Phar, qu'il a joint au téléphone. La catastrophe n'a pas eu lieu. Mais est-ce qu'il fallait nous préparer pour la catastrophe? Absolument. Je pense que je vais prendre l'analogie d'un cyclone. La météo nous dit qu'on a un cyclone de catégorie 5 qui arrive en Haïti. Et je pense qu'on serait fou pour ne pas se préparer. Parce que comprenez, moi je ne suis pas un expert en projection. Eh bien, la météo vous dit que vous avez quelque chose qui va arriver. Si vous-même vous ne vous préparez pas, vous êtes un inconscient. Maintenant, l'événement n'a pas eu lieu. Ça, on doit se réjouir. Jusqu'ici, il n'a pas eu lieu. On a eu très peu de décès, malheureusement trop, puisque un seul décès, c'est déjà quelque chose de trop, mais on n'a pas eu l'hécatombe qui était annoncée. La réalité, c'est qu'on n'a pas eu de deuxième vague. Est-ce qu'on en aura une par la suite liée aux variants? Écoutez, c'est tout à fait possible, parce qu'il y a un État comme l'État de Manaus au Brésil qui a eu sa deuxième vague, essentiellement liée à des variants. Donc, tout est possible. Donc, il ne faut pas crier la mariée trop belle parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous présente. Donc, moi, je recommande de continuer avec la distanciation sociale, continuer surtout avec le masque. C'est peut-être l'une des mesures les plus efficaces. Et jusqu'à ce qu'on voit plus clair et jusqu'à ce qu'on arrive à vacciner un certain pourcentage de la population. Et puis le coprésident de la commission multisectorielle de la gestion de la crise du Covid-19 a salué la décision du gouvernement d'introduire le vaccin contre le Covid-19 en Haïti. Il a indiqué que le pays aura à recevoir une quantité de vaccins évaluée à 20% de la population. Pour lui, on ne peut pas vivre de façon isolée en négligeant le vaccin. Ses propos. De toute façon, les vaccins qu'on a reçus, c'est pour à peu près 20% de notre population. Ce n'est pas pour tout le pays. On les a déjà reçus? Non, les vaccins qu'on est censé recevoir, la quantité, c'est pour 20%. Et bon, c'est considérable puisque ça permettrait de vacciner le personnel de santé, vacciner également les personnes plus âgées. Donc ça permettrait déjà d'offrir une couverture aux personnes qui sont les plus sujets à rencontrer le virus. Je comprends la réticence particulièrement en Haïti, où il y a très très peu de cas de décès. Quand on parle aux gens, qu'on leur parle d'une maladie, c'est difficile pour eux de porter des masques parce qu'ils ne voient personne mourir autour d'eux. C'était très différent avec le sida, très différent avec le choléra, où les gens pouvaient mourir dans le choléra en l'espace de quelques heures. Et ils avaient vu ça autour d'eux. Donc, c'est difficile de convaincre les gens de se faire vacciner. Mais je pense qu'il faut que les gens comprennent qu'Haïti ne peut pas rester isolé du monde. Aucun pays ne peut se permettre d'être isolé du monde. Et tous les Haïtiens aiment voyager. Et ils ont un parent à l'étranger qui aimerait visiter. Et même le parent à l'étranger qui aura reçu le vaccin aura peur de rentrer en Haïti. Puisqu'il viendra dans une population qui n'est pas vaccinée et où il pourrait attraper un mutant, attraper autre chose qui pourrait le rendre vulnérable. Et puis plusieurs citoyens ont fait entendre leur voix sur la possibilité de la mise en place d'un plan vaccinal contre le Covid-19 en Haïti. Ils n'ont pas clairement indiqué s'ils se feront vacciner ou non. Cependant, ils estiment que l'État devrait définir ses priorités eu égard à la conjoncture. Pour eux, le moment n'est pas propice à une probable campagne de vaccination contre le coronavirus en Haïti. Écoutons-les au micro de Hirsch Résil et Mackinson Mexil.
Vipam sur question vaccin coronavirus là, il pas vraiment important pour nous dans le moment. Il pas vraiment important. Parce que ça qui est important dans le moment, c'est gérer crise politique là, taux d'insécurité, c'est ce qui est primordial pour nous dans le moment. Parler de vaccination, un pays qui pas vraiment frappé par corona, jusqu'à présent nous pas une preuve que nous sommes frappés par corona. Nous avons un pays voisin nous là qui frappé plus que nous ne pas parler de vaccin. Nous même dans le moment ça m'a dit président, c'est pas ça qui est vraiment important. En nous gérer l'activité insécurité dans le pays cap valer terrain, crise politique là, opposition, gouvernement, état, peuple là qui peut être dans grand goût dans souffrance, c'est ça qui est plus important dans le moment pour nous. Moi même personnellement, moi c'est que pour me prendre vaccin coronavirus là, faut au moins yo ta font test sur moi, yo dit que moins gagne pour me prendre vaccin, mais si me pas gagne pas besoin prendre vaccin, c'est pas ça qui pour moi parce que nous pas gagne jusqu'à présent beaucoup pas citoyen dans ces derniers temps carnaval côté nous pas respecter distance sociale yo, nous pas respecter rien puis qui était empêcher de coronavirus ça. Si jusqu'à présent malgré ça nous pas respecter et nous still toujours pas de cas coronavirus comparativement avec l'autre pays, pour qui raison c'est nous pas le vaccin. Bon, moi-même personnellement, je ne prends pas le vaccin. Pour le moment, il n'y a pas de coronavirus qui est important pour nous. Mais si toutefois, le vaccin vient tout, je ne sais pas quand on le prendre, mais moi-même personnellement, je ne vais pas le prendre tout le temps pas infecté. Par ailleurs, ces résidents de la capitale ont fait remarquer que les autorités gouvernementales devraient s'appliquer à lutter contre l'insécurité permanente et la cherté de la vie dans le pays. Pour eux, les dernières statistiques du ministère de la Santé publique et de la population sont rassurantes sur la propagation du virus sur le territoire national. Suivant. Encore plus focus sur jeunes qui sont à venir pays. Moi-même, je suis jeune, moi j'ai besoin de travail, moi je veux travailler. Moi j'ai talent et en plus tout j'ai l'autre bagage que je créer tout. Pensez pour jeunes, moi c'est aussi ça qui est primordial dans le moment parce que nous-mêmes artistes, jeunes artistes qui viennent nous avons dit ministère social, ministère commerce, pensez pour créer pour pays à produire plus dans le moment ça. Question coronavirus là, en nous font mettre de côté. Toi qui à côté dans le pays, on ne peut pas circuler. Pour le moment qu'on est là, il n'y a pas vaccin coronavirus là qui est important. État d'urgence sécurité au moins si on t'a bail sécurité vrai, c'est pas de parole dit t'a bail. Au moins état d'urgence sécurité t'a plus important. Jamais pas pour vaccin. Le président lui-même a une série de décisions l'État doit prendre avant parce que dans le système pays là, le pays a mis jeunesse là et puis la population en état vulnérable, on capable de dire comme si dans la tristesse. Mais premièrement, s'il prend une décision, nous ne pouvons pas contre lui. Nous ne pouvons pas camper des décisions là. Et pas ça nous avons besoin. Nous avons besoin d'un côté là, tant qu'on place Saint-Pierre, on les comme ça, on vient au Bali, on les comme ça, on vient dans nos bagages. Ça nous besoin, nous pas besoin comme si pour y dire comme ça, c'est maladie, c'est bagages, et c'est un mal vivre, mal fonctionner. Et puis à l'étranger, Vladimir Poutine souhaite une bonne santé à Joe Biden. Voici la première réaction teintée d'ironie du président russe après que son homologue américain l'a qualifié de tueur. S'exprimant lors d'une visioconférence, Vladimir Poutine a pris soin de commenter avec malice l'attaque verbale de Joe Biden, n'hésitant pas à retourner la flèche contre son auteur. Vladimir Poutine est même allé jusqu'à proposer à Joe Biden une discussion diffusée en direct ce vendredi ou lundi. Et puis, madame, monsieur, pour finir, l'Italie a commémoré jeudi les victimes du Covid-19 à Bergame. Le 18 mars sera désormais en Italie une journée de commémoration nationale en hommage à toutes les victimes du Covid-19. Et c'est à Bergame, ville symbole de la pandémie, que s'est tenue une cérémonie en présence de Mario Draghi, le chef du gouvernement italien. Couronne de fleurs au cimetière local et inauguration d'un bois de la mémoire, l'Italie compte à ce jour 103 000 morts et la campagne de vaccination piétine, faute de doses en nombre suffisant, alors qu'une grande partie du pays s'est reconfinée lundi pour endiguer une troisième vague. Environ 7,2 millions de doses ont été administrées à ce jour, mais seulement 2,2 millions de personnes ont reçu les 2 doses nécessaires pour être protégées. Voici madame, monsieur qui met un terme à cette édition de nouvelles. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés la Télé Pacifique pour la suite de la programmation.